Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire captivante et énigmatique d'un développeur mystérieux connu sous le nom de Jiatan. En 2024, Jiatan a fait la une des discussions dans la communauté open source après avoir introduit une backdoor dans XZUtils, un utilitaire essentiel de compression de données utilisé sur la majorité des systèmes Linux. Cette affaire a semé la panique chez les développeurs et administrateurs système du monde entier, dévoilant les failles de sécurité insoupçonnées, même dans les logiciels de confiance. À travers cette enquête, nous verrons comment cette affaire a révélé les dangers potentiels de la chaîne de confiance dans l'open source et ouvert des questions sur les acteurs et motivations derrière ce coup de maître. Chapitre 1. La découverte du code malveillant. L'histoire commence par une découverte apparemment banale. Un ingénieur en cybersécurité, Andres Freund, remarque une activité CPU anormale sur des serveurs de test. En cherchant l'origine de cette anomalie, il découvre que le processus SSHD consomme des ressources inhabituellement élevées. Après des heures de débogage et d'investigation, la vérité éclate. Le code source de XZUtil contient une porte dérobée qui permettrait à un attaquant d'accéder aux serveurs vulnérables via SSH. Cette faille est un coup de semonce pour les développeurs, car elle touche une bibliothèque de compression de données présente dans de nombreux systèmes Linux, ce qui signifie que des milliers de machines pourraient être compromises. Chapitre 2. Le parcours du contributeur. Jiatan. L'analyse des journaux de code révèle que cette faille a été introduite par un développeur utilisant le pseudo Jiatan. Ce nom était déjà connu dans la communauté des contributeurs open source. Depuis 2021, Jiatan avait peu à peu construit une crédibilité en soumettant des corrections et améliorations mineures au projet XZ. Sa participation régulière et son engagement semblaient honnêtes, et il avait même réussi à obtenir des droits de mainteneur. Cette confiance, patiemment acquise, lui avait permis d'introduire discrètement la faille en 2024 sans éveiller de soupçons. Chapitre 3. Analyse des fuseaux horaires et tentative de dissimulation. L'enquête prend une tournure intéressante lorsque les experts en cybersécurité commencent à analyser les commis de Jiatan. La plupart des modifications de code se font selon un fuseau horaire UTC+8, typique de la Chine et de l'Asie de l'Est. Mais plusieurs commis, environ 6 au total, sont réalisés en UTC+2 ou UTC+3, ce qui correspond aux fuseaux horaires de l'Europe de l'Est ou même du Moyen-Orient. Mais il faut souligner qu'il s'agit de fuseaux horaires saisonniers, et tous les pays ne les appliquent donc pas. Retenez ceci pour la fin de la vidéo. Ces changements intrigants semblent délibérés, comme s'ils tentaient de brouiller les pistes. Certains experts supposent que Jiatan utilise un script pour modifier les horodatages, imitant des journées de travail classiques, mais en variant subtilement les fuseaux horaires. Pour des analystes, ces indices pointent vers des acteurs capables de mener des opérations sophistiquées sur plusieurs fuseaux horaires, comme ceux du renseignement russe ou d'autres États maîtrisant la dissimulation numérique. À ce stade, des hypothèses émergent sur l'identité réelle de Jiatan et ses éventuels soutiens. Certains avancent que des États comme la Russie, connus pour ses capacités cyberoffensives, auraient tout intérêt à compromettre des infrastructures open source. Des groupes russes comme APT-28 et APT-29, liés à de nombreuses campagnes d'espionnage, sont des suspects plausibles. Ils disposent de moyens pour manipuler des horaires de commit, ajouter du code malveillant et dissimuler leurs traces. D'autres pensent à la Chine, qui, bien que ne correspondant pas au fuseau horaire UTC +2 ou +3, pourrait utiliser des intermédiaires dans des zones compatibles pour introduire la faille. Cependant, les dates de commit semblent parfois éviter des fêtes importantes d'Asie de l'Est, ce qui suggère qu'il pourrait ne pas s'agir d'un acteur chinois direct. La Corée du Nord est également mentionnée. Bien que moins avancée technologiquement que d'autres nations, elle a déjà prouvé ses compétences dans des attaques audacieuses, comme l'affaire Sony ou les piratages financiers via le groupe Lazarus. Cependant, la nature complexe de la manipulation dans cette affaire semble au-delà des capacités connues de la Corée du Nord. Enfin, Israël, utilisant les fuseaux horaires UTC+2 et UTC+3, est parfois évoqué. Pourtant, ses cibles habituelles sont plus spécifiques et concentrées sur des menaces directes à sa sécurité nationale. Une attaque aussi générale sur un outil open source semble moins probable de sa part,
bien que théoriquement possible. Chapitre 5. La communauté open source en alerte. Avec la révélation de cette porte dérobée, la communauté open source se retrouve face à une dure réalité. Les développeurs, souvent bénévoles, n'ont pas les moyens de procéder à des vérifications de sécurité approfondies sur chaque contribution. Cette affaire démontre combien il est facile pour un acteur patient et déterminé de compromettre des logiciels populaires en s'intégrant progressivement dans un projet. Pour répondre à cette menace, des outils de détection de vulnérabilité, comme le scanner développé par Binarly, sont mis en place pour analyser les installations de XZ et détecter le code malveillant. Mais le débat sur la nécessité de protocoles de sécurité renforcés dans l'open source est relancé. Comment garantir l'intégrité de logiciels sur lesquels reposent des infrastructures critiques? Chapitre 6. La conclusion et les leçons à tirer. À ce jour, l'identité de Cihatán et ses motivations restent un mystère. Est-il un simple acteur indépendant, un groupe organisé ou un agent d'État? Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la confiance accordée dans les projets open source et la vulnérabilité de ces derniers face aux attaques sophistiquées. Chapitre 7. Une théorie embarrassante pour la diplomatie occidentale. La Chine a été écartée des soupçons en raison de la différence de fuseaux horaires et de dates sur calendrier qui sont incohérentes. La Russie a changé sa politique concernant les fuseaux horaires. Depuis octobre 2014, la Russie est passée à l'heure d'hiver permanente et a abandonné le changement d'heure saisonnier. Et voici la liste des pays qui utilisent UTC +2 en hiver et UTC +3 en été, avec changement d'heure saisonnier. Pays et territoires concernés et capables d'une telle attaque, Israël. Voilà pourquoi l'État qui est probablement derrière cette attaque est Israël, et voici pourquoi ils essayent à tout prix de faire croire que cela soit peu probable, bien que tous les indices tendent vers cette option. Les risques diplomatiques, car Israël coopère étroitement avec de nombreux alliés occidentaux dans le domaine de la cybersécurité, notamment les États-Unis et l'Europe. Une opération visant un logiciel aussi répandu aurait des conséquences diplomatiques significatives si elle était découverte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.